tout le monde, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Et oui, nous sommes dans la préparation des fêtes de Noël. Encore et encore, j'adore. Je vous ai préparé un nouveau tutoriel encore sur un calendrier de l'Avent. Mais calendrier de l'Avent, livre. Pourquoi livre? Eh bien, à Noël, nous lisons des histoires. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un calendrier de l'Avent façon histoire? Donc, voilà. Ce calendrier de l'Avent, il est fait exprès pour mettre du thé, des petits chocolats, des sachets de café, des embellissements, des découpes, du ruban, pour mettre des petites choses pour les scrapeuses ou pour les amateurs de thé. Voilà pourquoi j'ai fait ce calendrier de l'Avent, tout simplement. Voilà, avez-vous envie de le découvrir? Je pense que oui. Donc, je vais vous expliquer quand même avec quoi je l'ai fait. La base, je l'ai fait avec de carton plume que vous pouvez aussi utiliser, vous pouvez utiliser de la cartonnette toute simple. J'ai utilisé en couverture du papier craft en 210 grammes de chez la marque Clairefontaine, Pollen. Le papier doré, c'est Clairefontaine en 120 grammes. La couverture, je l'ai faite avec de la fausse fourrure, du ruban fausse fourrure que j'avais trouvé chez Action il y a un petit moment de ça. La découpe, je l'ai faite à la ScanCut, donc me demandez pas où j'ai eu mon dies, c'est ma ScanCut qui l'a coupé pour moi. Le poinsettia, c'est les dies de chez Stampin' Up, les derniers dies de chez Stampin' Up, c'est la collection poinsettia, collection qui est juste magnifique. Ils font les tampons pétales de poinsettia, ils font les tampons et les dies assortis, et franchement, c'est nickel quand vous voulez faire ce genre de choses. Voilà, et le papier utilisé, c'est du papier de chez Action, c'est le dernier bloc Action. J'en ai acheté deux cette année, j'ai acheté celui-ci et un autre, et donc j'ai utilisé quelques feuilles de celui-ci. Vraiment quelques feuilles, hein, parce que j'en ai... Vous allez voir, j'utilise toutes mes feuilles entièrement, donc j'ai recoupé, et j'ai utilisé quasiment la totalité des feuilles que j'avais entamées. Donc voilà. Alors, je vais le mettre dans ce sens-là, donc là la couverture, et l'arrière. Tout simple, c'est un livre. Il était une fois. Les premiers jours de Noël, donc dans chaque case, vous pouvez insérer un petit sachet de thé, comme vous pouvez le voir là. Il y a un écart de 2,5 cm entre chaque, de façon à pouvoir bien fermer, sachant que les pochettes font 1 cm d'épaisseur. Donc si parce qu'il fait quand même 11 cm de large, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça, enfin il fait même 12. 11,5 de large. 11,5 de large, plus en hauteur 20 cm et en largeur là, il fait 18. Donc vous voyez, c'est pas un petit calendrier quand même. C'est un joli livre. Donc toutes les pages sont représentées comme ceci. Voilà. Donc là sur les dernières pages, il n'y en a plus que 2. Et oui. Et je pense que on aurait pu mettre de la déco, chose que je n'ai pas faite, mais j'aurais pu. Et là, le dernier jour, j'ai mis une grande page. Pourquoi? Parce que je compte y mettre une petite carte. Une petite carte pour souhaiter un joyeux Noël, tout simplement. Pour moi, en général, un calendrier de l'Avent s'arrête le 24. Mais là, j'avais de quoi faire une page pour mettre le 25. Donc, je l'ai fait, tout simplement. Si ça vous dit de le réaliser, ce calendrier de l'Avent, alors il n'y a pas de PDF. Hein. J'ai pas eu le temps de le faire. Si ce calendrier vous dit, on passe au montage. A tout de suite. Alors, on passe à la fabrication de notre book, notre livre de l'Avent. Pour cela, il va vous falloir 2 morceaux comme ceci, de 18 par 21. Je revérifie, mais c'est ça, 18 par 21. Moi, je recouvre avec, oui, je vais le recouvrir, avec du papier A4. Je recouvre avec du papier A4. Donc, je fais la même chose sur mes 2 morceaux de carton plume. Donc, vous pouvez utiliser aussi, si vous avez envie, du papier, enfin du carton, de la cartonnette, de la récup, du calendrier, tout
simplement. Moi, j'avais du carton plume, donc voilà. Donc là, je suis en train de couper en biseau les languettes pour pouvoir rabattre mon papier afin de couvrir mon carton, ou ma cartonnette, c'est vous qui voyez. Moi, j'adore faire les calendriers de l'Avent. C'est j'ai toujours un tas d'idées. J'adore ça. Hop, je replie de chaque côté, vous voyez. Et là, je vais revenir mettre un double face en haut, en bas. Alors, on recouvre tout simplement. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Et là, je cache. Alors moi, comme j'ai doublé tous mes papiers avec du doré, je recache avec un morceau de papier doré qui va faire 17,5 par 19,5. Par 20,5, pardon. 17,5 par 20,5. Voilà. Et je recouvre tous mes papiers avec ça. À l'intérieur. Hein. Parce que l'extérieur, je ne le fais pas encore. Je ne peux pas le faire tout de suite. Vous allez comprendre pourquoi. Hop. Ça, il fallait que ce soit rigide, c'est la couverture de notre book. D'accord? On a les deux morceaux. Il va nous falloir un morceau de papier craft. Alors, papier craft ou autre. Moi, j'utilise du 210, d'accord, en grammage. Un morceau de 17,5 par 21. C'est ça, 17,5 par 21. Sur les 17,5 de chaque côté, je fais un pli à 3 cm. Sur laquelle je vais venir de chaque côté coller du double face et coller mes languettes, couper pardon, mes languettes en dessous. Voilà, comme ceci. Et là, je vais venir coller. Alors, je fais en sorte que je me mets dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que je veux que ce soit à ras de mon papier quand je plie. Bien à ras. D'accord? Il faut que ce soit bien à ras. On fait la même chose de l'autre côté. À la ras de mon pli, qui est à 3 cm de chaque côté. Et mon doré, il se trouve à l'intérieur. Voilà. Alors ça va me faire pour le moment un truc souple là sur l'arrière, c'est normal. D'accord? Ça, c'est la couverture. On la finira tout à l'heure. C'est notre base. Ensuite, nous allons faire les petites pochettes internes de notre calendrier. On va faire 24 petites pochettes comme celle-ci pour pouvoir mettre soit notre thé, comme je disais, ou alors pour un échange, pour faire un échange avec d'autres scrapeuses, pour mettre des embellissements, des coupes, de la dentelle. Il y a la place, ça fait 1 cm d'épaisseur. D'accord? Donc on va faire 24 fois. Il vous faudra 20... Alors moi, vous vous doutez bien que je vous ai commencé. Hein. J'en ai déjà fait 23. Parce que je peux pas... ça prend facile 2 heures à faire ça. Entre les découpes, choix du papier, et ainsi de suite. Donc voilà. Moi j'ai pris mon papier, en fait, mon papier A4 en 210. Dedans, je fais 5 morceaux. Parce que je vous explique, je prends ma feuille, je ne vous la coupe pas, mais je vous explique simplement. Je prends ma feuille dans la longueur, je coupe à 11, là il me reste 10, là j'ai 11.
Et dans l'autre sens, je sais, ça fait 29,7. Alors, soit vous avez une feuille 30 par 30 et c'est magnifique, soit vous faites du A4 comme moi. Et dans ces cas-là, vous faites des morceaux pas à 10, mais à 9,9, tout simplement. 3 morceaux à 9,9 là, et 2 morceaux à 11 dans l'autre sens. Donc, ça fait 5 morceaux au total. 5 morceaux de 10 par 11 par feuille. Vous arrivez à faire 9 par 11. Voilà. Tout simplement. Sur les 11 cm, vous allez venir faire de chaque côté un pli à 1 et à 2 cm. Vous faites ça de chaque côté du 11 cm. 1 et 2 cm les plis. Vous allez faire en bas, sur les 10 cm, à 9 mm et à 1,9 mm. Voilà. Vous faites ça 24 fois. Vous coupez 24 morceaux de 6,5 par 7,5. Moi, c'est mon doré. 24 morceaux de 7 par 6, parce que j'ai redoublé. Et comme j'ai utilisé le papier de chez Action pour faire mon album, là, le Christmas Vintage, je le trouve super joli, celui-ci. À l'intérieur, il y avait une planche. Il y a cette planche-là, avec les numéros. Je les ai utilisés. Donc, du coup, ça permet de pouvoir les coller et de ne pas avoir à refaire du papier déco en plus. Voilà. Donc, j'encre tous mes papiers. Voilà. Et voilà, mes 24 chiffres et mes 24. Celui-ci, je vais venir le coller. Comme vous pouvez le voir, là, à 0,5 du bord de celui-ci. Dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. Je vais prendre une perfo pour faire des encoches. Alors moi, en ce moment, je n'utilise pas ma perfo encoche. J'utilise une perfo à étiquette. Et j'utilise le bord de mon étiquette pour faire une encoche. Je trouve ça super joli. Je ne colle pas, je positionne mon papier craft avec mon étiquette sur le dessus, comme cela. Je prends mon autre morceau. Et je fais comme ça. Je me positionne. Et je fais mon encoche. Alors, pour que ce soit, pour que vous, moi vous vous doutez bien que je ne les ai pas fait un par un parce que ça prend du temps. Donc j'ai coupé mes 24 papiers, donc je vous dis 5 par feuille. Il y a 5 fois 10 par 11, 9,9 par 11 dans chaque feuille. D'accord? La chute, il va vous rester une chute. La chute me sert pour faire ces étiquettes-là. Oui, il m'a resté les chutes. C'est ce qui m'a servi pour faire ces morceaux de papier, ces bouts d'étiquette. D'accord? J'en ai recoupé, mais j'ai utilisé entre autres mes chutes. Je fais tous mes découpages. Ensuite, les marquages, je mets de côté. D'accord? Je fais mes découpages de ça, je fais mes découpages de ça, où je viens coller mon étiquette. Un coup que ça c'est fait, je prends mon double face et je viens le mettre sur mes 3 côtés. C'est-à-dire sur les languettes, celle du haut, de chaque côté, là par exemple, une en haut à droite, les premiers centimètres, et là. Regardez. À droite, vous voyez, jusqu'au premier pli, et là pareil, entre les deux plis. Je n'en mets pas plus, je les mets de côté. Je fais mes étiquettes, j'encre bien mon papier. Je viens coller celui-ci sur celui-ci. Je les fais tous en même temps. Comme ça, vous gagnez du temps. Vous faites la même manipulation 24 fois de suite. Vous allez voir, c'est à la chaîne et du coup, ça va plus vite. Un coup que ça c'est fait, vu qu'on a perforé avant d'avoir collé, on vient recoller celui-ci sur celui-ci. Voilà. Et là, on coupe légèrement en biseau ici et ici. D'accord?
Voilà. Là, jusqu'à l'angle. Là, jusqu'à l'angle. Angle et angle. Et vous obtenez ça. Vous faites ça 24 fois. Vous avez vu, quand c'est fait, c'est plus à faire. Mais moi, il a fallu que je fasse mes 24 bien avant, parce que, enfin 23 bien avant, parce que voilà. Pour la 25e, chose que je ne fais pas en temps normal, mais là, comme c'est le livre de l'histoire de l'arrivée du Père Noël, vous verrez plus tard dans la vidéo comment on fait le 25e pochette. Pour le moment, on en fait 24. D'accord? On va faire nos pages. Nos pages. Alors, il va nous falloir 2 morceaux de 17 par 20 cm en feuille de 110 grammes de la couleur que vous avez choisie. Donc moi je suis en craft. Donc voilà. Un morceau de 20 par 22 cm et un morceau de 20 par 24,5 cm. On va prendre le premier morceau. Donc le morceau de 20 par... Pardon, je me suis trompée, c'est pas 24,5 mais 26. On refait un morceau de 20 par 26. Ce morceau de 20 par 26, vous allez sur les 26 cm, plier à 17 cm. Et plier à 24,5 cm. Vous comprenez mieux. D'accord? 20 par 26, plié à 17, plié à 24,5. Sur la languette qui vous reste, vous mettez du double face et vous coupez la languette en biseau. Vous allez venir y coller un morceau de 17 par 20 cm à ras de votre pli. Tout simplement. Et là, vous avez 2 pages. Sur ces morceaux de papier, vous allez venir y coller avant-arrière du papier déco. Alors, moi, mon papier déco, j'ai fait la base en doré avec du papier déco. Donc, à chaque fois que j'ai pris du papier déco, ma feuille, je l'ai coupée d'une façon, mais il me restait des chutes, donc j'ai fait des patchwork. D'accord? Donc, ma base de papier déco en dessous, le doré fait 16 par 19,5. C'est ça. Et les morceaux, là, ils font 16,5 même, pardon. Pas 16. 16,5 par 19,5. Ensuite, les morceaux, là, font 16 par 19. D'accord? Mais comme il me restait des chutes, j'ai recoupé et j'ai fait avec mes chutes. Parce que je ne gaspille pas mon papier, j'utilise toujours les papiers en même temps. D'accord? Donc là, je vais venir coller mes papiers déco sur mes pages. En plus, comme le papier de chez Action est quand même très, très épais, ça va permettre aussi d'avoir des pages assez consistantes et de façon qu'elles vont pouvoir tenir nos petites pochettes. Tout simplement. Hop. J'en mets une de chaque côté. Voilà. Vous voyez, là j'ai fait un patchwork. Je trouve ça joli le patchwork. J'aime beaucoup. Voilà. Je vais faire la même chose à l'arrière et je vais faire la même chose au centre que face interne, pas face externe. Les côtés, face externe et interne, et au centre que face interne. On fait ça sur ce morceau-là. Je le ferai après. Voilà. Et on va faire l'autre page. Et je ferai la déco hors caméra et je vous reprends après. D'accord? Mais pour le moment, je vais faire l'autre page. L'autre page, c'est un morceau de 20 cm par 22. Sur les 22 cm, vous allez faire un pli à 17 et un pli à 19,5. D'accord?
La languette, on y met un double face. On coupe en languette, la languette en biseau et on vient coller notre morceau à 20 cm par 17 à ras du pli. Tout simplement. D'accord? Là, nous allons venir y mettre du papier déco ici. Non, là, vous ne mettez rien. Vous mettez du papier déco sur chaque côté et à l'arrière. D'accord? Voilà, comme ceci. On est d'accord? On colle. Alors moi, dans mes grandes feuilles 30 par 30, hein, j'ai découpé mes morceaux de papier déco. Et avec les chutes de chaque feuille, j'ai fait du patchwork pour faire la déco des autres pages. Ce qui est quand même fort sympathique. Hop, je fais l'arrière. J'ai dû me faire une page de déco en rab. Ça c'est moi, tout à fait moi. C'est pas grave, parce qu'elle va me servir, vous allez voir. Voilà. Et sur la tranche, là pour l'instant, on ne met rien. Pour l'instant. À l'arrière de la tranche, là, vous allez prendre du double face. Est-ce que j'en ai encore? Oui. Et vous allez venir y mettre du double face à moquette. Attendez. Ça colle, c'est juste pas très cool. Alors, je vais couper des petites bandes comme ça, vous voyez. Et on va y mettre du double face à moquette. Faites en sorte que les bandes soient de la bonne largeur. Voilà. Sur tout le long. Voilà. C'est sur cette... Voilà. Ensuite, je n'ai pas collé mon papier déco là. Ah ben voilà pourquoi il m'en manquait un. Je savais bien que je vais couper le bon nombre de papier déco. Quand même. Voilà. Là, on va venir y coller un papier déco au centre que je n'ai pas collé. Donc, un morceau de 19 par... Alors, je ne sais pas. Par 7. Hop, alors je vais me trouver une chute. Qu'est-ce qui pourrait aller? Hop. Ça. C'est bien 18,5, non, ça fait pas la bonne longueur. Donc dans une chute, hein. Hop. Voilà, je colle.
le papier, c'est important. Donc, je prépare tout à plat dans un premier temps. C'est une importance primordiale. Voilà. Donc ça, c'est l'intérieur. À l'extérieur, on va venir y mettre du double face pour banquette. Vous êtes sûr que ça va tenir, hein? Vous voyez, hop. Faire gaffe quand on le met, hein, parce que le tissé est arrivé. Voilà, surtout le long. Voilà, comme ceci. Ça va venir être collé ici, au centre. D'accord? Mais pour l'instant, on ne le colle pas. Pour l'instant, on va venir y coller nos... Attendez, je cherche mon bouchon. Nos petites pochettes. On va faire exactement la même chose. Là, je n'ai pas collé encore. Vous voyez, j'avais préparé, mais j'ai pas collé. Donc là, papier déco sur la couverture à l'intérieur. J'ai pas collé. J'en suis désolée. Je vais le faire avec vous. De toute façon, ça change pas grand chose. C'est juste que du coup, ça va être un peu plus long. Là, pareil, on prend un morceau de papier doré de 19 cm. Voilà. L'intérieur, si je ne me trompe pas, doit faire 11. C'est ça, donc ça fait 10,5. Et je remets un autre morceau de 10 par 18,5 en papier déco. Juste là. Et là, c'était pas 19, c'était plus grand. Bon, attendez, je le refais. C'était 20. Et oui, qu'est-ce que... Ah là 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 là. Hop. C'est mieux. Pas grave, ma chute de papier va me servir. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas refaire une chute pour faire une chute. Juste papier. Surtout que c'est pour coller en plus. J'ai envie de vous dire que je vais faire un patchwork. Où je vais prendre, si j'ai encore du papier, je dois avoir encore un bout de papier. Il me semble avoir un bout de papier rouge. C'est ça. On est bon.
Voilà. Je colle mon bout de papier quand même dans le fond, ce qui est normal. Ça séchera pendant que nous collions nos 24 petites boîtes. Vous allez voir, ça aussi à coller, c'est pas une masse à faire. Hein. On va reprendre ensemble ce que nous venons de faire. Nous avons fait la couverture et nous avons collé du papier déco à l'intérieur, pas à l'extérieur, d'accord? Que à l'intérieur. Nous avons fait la première page et nous avons collé du papier déco à l'intérieur et du double face à l'extérieur de la tranche. Nous avons fait exactement la même chose avec la page du milieu, sauf que là, nous n'avons pas collé de papier déco parce que, vous allez voir, il va falloir y mettre des attaches parisiennes que je vais cacher avec du papier déco. Tout simplement. Moi, j'aime bien cacher. Après, si vous ne voulez pas les cacher et que vous voulez mettre des jolis drats, vous pouvez mettre votre papier déco et mettre vos drats après. D'accord? Donc, quand on va les accrocher, ça va faire comme ça. Ça va venir comme ça à l'intérieur. On est d'accord? Donc là, on va venir prendre nos boîtes. Enfin, notre papier. Là, il va falloir coller nos morceaux dans le bon sens. Alors, 24. Il va falloir que je les trie. J'aurais pu le faire en premier. Hein. 1. Vous voyez. Alors, 4. 23. Ça, c'est 8. 13. On va y arriver. Alors, 7, ça, hop, 2. Mais il faut vraiment qu'on les mette dans le bon sens, parce que sinon, il faut que, hop, le 15, il est là. 16. 17. Où est mon 18? Ah. Je l'ai vu en plus. Hein. 1, 2, 3. On est d'accord. 1, 2, 3, 4. 4 il va là, le 6 il va là, 7, 8, je suis désolée de faire ma mixture pendant que je vous donne, 9, 10, j'avais pas pensé à les ranger, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24. Donc classez bien vos trucs parce que comme c'est un livre, on va les mettre dans le bon ordre. Donc extérieur, page 1. Nous allons coller le 1. Ce qui me paraît logique. Donc vous allez voir, je fais la première page avec vous. Et après je mettrai... je ferai un petit montage pour aller plus vite. Pour vous épargner le collage de toutes les boîtes. D'accord? Parce que je pense que ça va être fastidieux. Alors, on est d'accord que ça va venir se coller comme ceci. Donc je mets d'abord ma petite règle.
comme ceci. Attendez. Je vais vous dire à combien de centimètres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 centimètres. Je mets ma règle. Et je viens coller 1 cm du bord, hein, à peine, 1 cm du premier pli. Et puis, hop, ma languette. Je viens faire exactement la même chose. Je rabats mes languettes. Et je colle avec mon... Je remets comme ça. D'accord? Pour être bien à côté. 1, 2, hop. Je vous dis, je vous fais la première page et vous allez faire les autres. Je vais faire les autres hors caméra parce que c'est très long à faire. Surtout enlever les doubles faces. Hop. Pareil, à 1 cm du bord. Du coup, ça permet que là, vous avez une marge sur les côtés. Et voilà. Et là, on fait la même chose en bas. 3, 4, et ainsi de suite jusqu'à la fin. On se retrouve quand j'ai collé toutes mes boîtes. A tout de suite. Alors voilà, j'ai collé toutes mes boîtes. Je vais vous montrer dans l'ordre dans lequel je les ai collées de façon que vous ne vous trompiez pas au moment du montage. Donc, sur la première page, 1, 2, 3, 4. On tourne. 5, 6, 7, 8. Vous prenez votre autre page, qui ira là. 9, 10, 11, 12. Je les ai collées par 4. Mais c'est mon choix. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Arrivé là, hop, de l'autre côté, j'en colle que 2. 21, 22. Sur la page là, 23, 24. Et là, vous allez me dire, mais on a une page vide. Oui, on a une page vide. On va faire un 25 pour pouvoir y mettre un petit mot, une petite carte. Donc, nous allons faire une petite pochette pour y remettre votre petit cadeau du 25. Un petit chèque, pourquoi pas. Non, mais pour pouvoir y remettre 1 ou 2 sachets de thé avec un sachet de thé ou un chocolat, enfin, ou les deux par rapport aussi, par exemple, vous avez fait 1 sur 2 ou ainsi de suite. Donc, voilà. Notre petite pochette, il va falloir 19 par 12. D'accord? 19 par 12. Sur chaque côté des 19, comme tout à l'heure, on fait un pli à 1 cm, puis à 2. 1 cm 2. Et en bas, 1 cm et 2. Vous voyez? C'est comme tout à l'heure, il n'y a rien de plus compliqué, juste qu'on a adapté la pochette à la taille qu'on voulait. Par rapport au fait qu'on va pouvoir y insérer une carte en plus à l'intérieur. Carte que je ne ferai pas pendant le live, enfin pendant la vidéo, pour une simple et bonne raison que les cartes elles sont propres à chacun et chacun fait les cartes qu'il a envie, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur le groupe L'amour du scrap à prendre avec plaisir. Vous avez différents modèles de cartes et il y a toujours des modèles qui vous plaisent plus ou moins que les autres, donc à vous de choisir le modèle qui vous fera plaisir pour mettre une carte à l'intérieur. Dessus, au centre, on va venir y coller un morceau de papier déco, bien au centre, comme ceci, avec, alors, moi le Merry Christmas du truc, il n'y a pas le 25, il y a juste écrit Merry Christmas, donc le 25, il n'y a pas de chiffre, il y a un Merry Christmas, sur laquelle je rajouterai une ou deux petites décos par la suite, d'accord? Donc comme tout à l'heure, ben, on va venir ancrer tous nos morceaux. Voilà. Et sur la dernière page de notre boîte, enfin de notre livre, on va venir y coller notre boîte. Petite
pochette. Alors, 1 cm du bas. Hop, on se met bien. Et voilà, nous n'avons plus qu'à y mettre. Eh, mais moi j'ai fait une bêtise. Je n'ai pas fait d'encoche. Oh là 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 là, je devais la faire et je ne l'ai pas faite. Donc, avant de coller votre papier déco, vous viendrez faire votre encoche. Donc, du coup, moi je n'aurai pas ce joli doré argent, mais j'ai mon encoche quand même. Voilà. Ce n'est pas bien grave. Ça arrive. Avant de coller le papier déco, vous voyez, j'ai été très vite. Vous positionnez comme tout à l'heure, vous faites votre encoche et ensuite vous collez votre papier. Tout simplement. J'ai été trop vite. Ensuite, on reprend notre base et on va venir coller notre calendrier l'un sur l'autre. Donc pour coller le calendrier, c'est simple. Hein. On va enlever notre morceau. Je le mets bien comme ça. Et je viens le centrer de façon qu'il y ait 2 cm de chaque côté. Et là, j'appuie. Voilà. Et là, je vais venir faire la même chose avec l'autre. Alors moi, j'ai toujours peur que ça se décolle. Ça arrive, mais ça c'est moi. Hop, je viens mettre au milieu, pareil. Alors, pour m'aider, je ferme comme ça. Voilà. Je vérifie et hop, je colle bien le centre. Voilà. Du coup, vous voyez, votre livre, il est ouvert. Alors, je colle. Ensuite, moi, je vais venir y mettre des drats, enfin des attaches parisiennes. Alors, beaucoup ont dit, oh, c'est peut-être pas nécessaire, machin. Moi, je pense que ça l'est, donc je vais en mettre, parce que j'aime bien le fait que ce soit plus costaud. Donc, pour pouvoir en mettre, il faut juste que je trouve mes attaches parisiennes. Oui. Elles ne sont pas loin, elles sont juste là. C'est juste que je vais les chercher. J'ai rangé ma scrap room. Et depuis, c'est un peu le bazar, entre guillemets, parce que je suis censée trouver mon matériel, mais je ne trouve pas. Ça fait rire. Moi aussi, ça me fait rire. Parce que alors ça, c'est tout à fait moi, de mettre mon matériel et de ne pas le trouver. Et en bas, j'ai trouvé. Alors, grosse attache parisienne. Là, je ne sais pas où vont être mes grosses attaches parisiennes. C'est la blague. Hein. Je vous jure, c'est une blague. Il y a des grosses en plus, mais bon. Tant pis, je vais utiliser celle-ci. De toute façon, elles ne se verront pas, vu que je vais les cacher. J'en avais des jolies en métal, mais... Enfin, en métal.
des grosses. Donc, je vais venir faire un trou environ à 2 cm, 2 cm et demi là-haut, enfin 3 cm du haut. Un au centre. Voilà. Et un en bas, pareil, à 3 cm à peu près. Voilà, vous voyez, j'utilise mon pic. Et là, j'utilise des drats. Hop. Au cas où que ça s'ouvre, mais ça ne s'ouvrira pas, hein, mais bon. Ça, c'est moi. Pour changer au centre. Ah, elle va passer. Je refais le trou. Des fois, c'est juste une histoire de trou. Comme on a mis du double face. Voilà. Souvent, quand on met du double face, alors, moi, sur l'arête, là, je vais y mettre du double face pour cacher mes drats, d'accord? Alors, même si le papier va être à l'intérieur de mon livre, ça, je vais le cacher. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir recouvrir juste d'un papier doré, mais vraiment d'un papier doré. Je ne vais pas forcément y mettre de papier déco. D'accord? On va juste y mettre un petit papier doré. Je vais peut-être allumer je vais peut-être remettre un peu de lumière. Hop. Elle allume le fût. On reprend un papier doré de la largeur de notre papier. Donc, ça faisait 11. Voilà, et ça cachera simplement les drats que nous avons mis. Tout simplement. Si vous allez voir ça, on va le... Au montage de la couverture, enfin, du côté de la couverture, on va le voir. D'accord? Attendez, je suis mis de la colle là. Enfin, je nettoie mon plan de travail. Hop. Ça, on voit pas, c'est à l'intérieur et ça me va bien. Et voilà, du coup, on a toutes nos pages quand même qui sont montées. Et on peut feuilleter nos pages de notre calendrier afin d'avoir... Vous voyez pourquoi je vous ai dit qu'il fallait mettre du double face alors, sur le dernier, il faut que je remette un peu de colle. J'ai mon papier déco qui est en train de se décoller. Je vais remettre. C'est pas très grave, il suffit de recoller. Mais je pense que même sur le dernier, on aurait dû mettre du double face. Voilà. Tout simplement. Maintenant, on va venir faire notre lieu. Alors, pour faire notre lieu, moi, je vais remettre un autre papier pour faire joli, pour faire comme un bouquin, pour que ce soit arrondi. D'accord? Donc, je vais reprendre exactement le même morceau. Je ne sais plus ce que j'avais pris. 11, 13, 16 cm. Je vais reprendre un morceau de 16 cm de papier craft. 16 donc par 21.
je vais refaire un pli à 3 cm de chaque côté. Non, 2 cm de chaque côté, pardon. Ainsi, il faut qu'on puisse faire bomber. Vous voyez, comme ceci. Il faut que ça soit bombé. Voilà. Donc 2 cm de chaque côté. 21 par 16. Avec 2 cm de chaque côté. Les languettes sur chaque côté, ben pareil. On les marque, vous voyez, comme ceci. Alors là, on va y mettre du double face. Alors là, je vais mettre du rouge. C'est la couverture, je ne veux pas que ça bouge. Et contrairement à ce que vous pensez, on va faire la décoration de la tranche avant de coller la tranche. Moi, je vais recouvrir ma tranche. Même si ma tranche, elle va être posée en une forme comme ça, d'accord? Il faut vraiment que je fasse... Non, après, je coupe en biseau mes languettes. Hein. Ma tranche. Alors moi, je vais y mettre de la fourrure. J'avais envie. J'ai de la fourrure depuis un petit moment que j'avais acheté sur... chez aidez-moi, chez Action. Donc je vais la coller sur ma tranche, mais je vais le faire à plat. Et oui. Alors, je vais le faire avec du double face à moquette. Alors mon double face à moquette, il est là, parce que je trouve que ça tient quand même 2 fois mieux. Attendez, je prends mon grand ciseau, ce sera mieux. Voilà. Alors, le problème du double face à moquette, c'est que ça colle vraiment très bien. Et que parfois, ça colle un peu trop bien. Alors, mon double face moquette, j'achète chez Action aussi, hein, en rayon bricolage. Bon, après, vous en avez dans tous les supermarchés, dans tous les magasins de bricolage. Hein. Ça, il y a. Alors, je colle d'abord en faisant légèrement dépasser sur le côté. C'est volontaire. Voilà. Et là, il y a un bon centimètre qui n'est pas collé. C'est normal, je le collerai quand ça sera plié. Donc là, je fais dépasser d'1 centimètre ou 2, pareil. Il y a longtemps hein, que je l'ai acheté. Après, il y a au moins 2 ans. Et je m'en étais pas servi. Je savais pas quoi en faire. Enfin, je savais pas quoi faire. Je voyais pas quoi j'allais en faire. Alors que quand je l'ai acheté, j'avais des idées. Hein. Mais bon, c'est toujours pareil. Toujours un tas d'idées. Et puis... Voilà. Je remets à dépasser sur mes languettes. Je le fais volontairement.
cherchez pas, j'essaie de me trouver la bonne dimension. Voilà. En fait, je vais recouvrir les 3 morceaux, mais en coller pas partout. Alors, quand on coupe, vous voyez, ça fait de la pluche. Hein. Voilà. Alors, là, je vais venir le couper proprement comme ceci. Droit. Là, ça a bougé. Voilà. Ouais, ça ne bouge pas. Là, je le coupe droit. Pardon. Des fois, j'oublie de vérifier si... Ah, vous voyez. Je coupe au niveau des plis, vous voyez. Là, je vais venir y mettre, pareil, du double face à moquette. Tout simplement. Alors, je pense que je vais y mettre un coup de colle à chaud de façon à le coller et à que ça fasse, vous savez, que ça ne se décolle pas plus. Voilà. Donc, je vais prendre mon pistolet à colle. Voilà. Il faut qu'il chauffe. 30 secondes, ce sera chaud. Il est chaud. Quand ça va être vert sans que... Voilà. Je lui mets un petit coup de pistolet à colle. C'est pour pouvoir en coller mon... Pour pas que la... Pardon. Pour pas que la fourrure elle se décolle. Tout simplement. C'était pour finir le travail. Donc là, vous voyez, ça va nous faire une reliure en U. Comme ceci. Voilà, donc là on va venir coller nos bandes sur chaque côté. Vous voyez? Ça va être sympa. Eh, ça, il faut que ça va se coller là. C'était pas une bonne idée ça. Okay. On perd des poils. Hein. Alors que j'arrive à choper. Alors le scotch rouge il tient super bien, mais pour pouvoir choper la languette protectrice, il faut que le double face soit bien adhéré. Alors je vais venir coller la languette. Je vais venir me mettre à ras, ça sera plus simple. Voilà, comme ceci. Et je vais venir coller la languette. Voyez. Voilà. Là, je vais légèrement le bomber. Voilà. Et je vais venir coller la languette ici. À ras du pli. Il faut que ça soit à ras du pli de façon que comme ça, vous ayez bien le bombé. Tout simplement. Vous voyez? Et là,
Alors, là, bien sûr, au centre, on va venir y coller une bande de papier. Hein. Je ne l'ai pas fait, mais je vais venir le faire. Là, j'ai plus qu'à coller mon papier déco et à venir rabattre la fourrure sur le papier déco. Tout simplement. On y va? On colle le papier déco. Alors, je me suis dit, j'aime bien, j'en ai partout, mais bon, voilà. Papier déco, on reprend pareil, le même principe, papier doré, que je vais venir couper. Alors, mes papiers dorés, je ne vous ai pas dit, mais ils sont en 120 grammes, il est temps que je vous le dise quand même. Donc là, on est à 18, donc je vais faire mon papier à 17,5 par, on est d'accord que c'est 21, donc par 20, 17,5 par 20. Par 20,5. Et en papier déco, que je n'ai pas choisi du coup. Je vais essayer de couper le Père Noël. Je vais couper là. Je vais couper là. Et des fois, il faut recouper le papier. Il faut malheureusement couper le papier pour pouvoir faire quelque chose de joli. Et on a dit 17,5. Enfin, je crois. Je ne sais plus. Celui-là, il fait combien? Il fait 17,5, donc c'est 17. Voilà. Il faut juste que je vous coupe un petit centimètre au-dessus. Voilà. Pour qu'on ait quand même... Voilà. Donc ça, je vais pouvoir le coller comme ceci. Et je vais faire la même chose de l'autre côté et je vais le décorer. Voilà, il ne me reste plus qu'à faire ça. On y va. J'ai ajouté 2-3 décos, bien sûr, mais bon, les décos, je les collerai hors caméra. Et vous verrez le résultat de l'album fini en début de vidéo. Je sais, c'est pas logique, mais bon, comme ça, vous voyez le projet avant de le faire. Et là, on va remettre du double face. Pour faire tenir la fourrure, elle vient jusque là. Et là, pareil. Voilà. Alors bien sûr, ce que je fais devant, vous avez, il faut le faire derrière. Voilà. Et là, notre album, enfin notre calendrier de l'Avent, il est fini. Voilà. Donc, hors caméra, je vais faire à l'arrière. Et nous avons notre calendrier de l'Avent qui est fait. Tout simplement. Moi, je trouve ça génial. Je le trouve super sympa. Voilà. Je le finis hors caméra. De toute façon, vous pourrez trouver les photos sur ma page L'amour du scrap à prendre. L'amour du scrap, tout simplement. Vous pouvez prendre d'autres idées, dont un échange pour Noël
sur le groupe L'amour du scrap, apprendre avec plaisir. Donc il y a un swap exprès, d'où le fait que je fais certains tutos aussi. Donc dans ce tuto là, vous pouvez y mettre du thé ou autres embellissements, c'est à vous de voir, autre petite chose. C'est une spécialité, moi j'aime bien le thé, donc voilà. Vous allez le retrouver entièrement fini, donc décoré avec avec la page de décoration en début de vidéo sur le tuto, hein, sans problème. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous a plu. J'espère que vous arriverez à la réaliser. Je ne pense pas qu'il soit si compliqué que ça. En tout cas, moi, j'ai pris plaisir à le faire pour vous. Je vous souhaite une excellente fin de journée, de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très très vite pour un nouveau tutoriel. Bye bye!